On remarque sur un seul trimestre, le deuxième trimestre de 2020, une chute de 6% du PIB, que ce soit au niveau suisse ou au niveau cantonal à Genève. Et puis, directement après, le trimestre qui suit, un rebond presque aussi fort, d'aussi 6%. Là, vraiment de manière très rapide, on a cette chute et ce rebond. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé crise en V, ça descend, ça remonte tout de suite. Et sur une année, finalement, on arrive à un taux de décroissance qui est relativement modeste, puisqu'on est juste à moins 2,3% en Suisse, même pas moins 2% à Genève. Donc par rapport aux autres régions, aux pays qui nous entourent, on est plutôt bien loti à ce niveau-là. Le commerce extérieur, il fait partie intégrante du PIB. Le commerce s'est brutalement ralenti, là aussi, au deuxième trimestre de 2020. Mais assez rapidement aussi, les exportations, en tout cas, ont rebondi très vite, sont maintenant au même niveau qu'elles étaient avant la crise. Les importations, par contre, sont un peu moins élevées. Mais donc, pour ce qui concerne le PIB, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que c'est les exportations qui ramènent de l'argent au pays et au canton, tandis que les importations, elles sont des achats. Mais au niveau des exportations, on est de nouveau à la normale. Pour le chômage, alors on a eu des réactions des autorités. Malgré tout, évidemment, dans une période de crise, il y a des emplois qui sont détruits. Et donc, on a le chômage qui augmente. Mais il augmente de manière relativement modeste et relativement lente. Il y a pas mal d'inertie quand même, parce que les entreprises vont essayer par tous les moyens de garder les postes de travail ouverts. Et c'est ce qu'on a observé. Donc, on est maintenant à un taux de chômage qui est nettement plus élevé qu'avant la crise, évidemment. Évidemment que dans certains secteurs, c'est plus problématique que dans d'autres. Ces secteurs qui étaient déjà relativement moins bien que les autres sont aussi peut-être ceux qui ont été le plus touchés par la crise et par le chômage. Donc les RHT, qui sont les réductions de l'horaire de travail, on a appelé ça peut-être à tort chômage partiel, puisque justement le but des RHT, c'est de maintenir les postes de travail tels qu'ils sont, de maintenir les contrats entre les entreprises et les travailleurs. Donc ça permet justement de ne pas avoir des individus qui se retrouvent au chômage. C'est un instrument qui existait déjà auparavant, mais qui était relativement peu utilisé. On a réduit les temps d'attente, ce qui a permis à énormément d'entreprises d'y avoir accès et donc de l'utiliser vraiment de manière assez importante. Les faillites, alors on n'a pas observé de mouvement marqué. C'est peut-être dû à la brièveté de la crise et sur cette durée-là, ça n'a pas généré de faillites anormalement élevées. C'est-à-dire qu'on a le même nombre de faillites plus ou moins que l'année d'avant. C'est probablement lié à ce qu'on discutait juste avant, les RHT qui ont permis d'une certaine manière de compenser des coûts qui n'auraient pas pu être absorbés si ce n'était pas en place. Et puis évidemment les prêts Covid, les prêts de la Confédération, du canton, les aides pour les cas de rigueur qui ont permis elles aussi de soutenir les entreprises et d'éviter sans doute un certain nombre de faillites. On a bloqué les mobilités, on a interdit par moment de sortir de chez soi pratiquement, donc forcément ça a eu un impact sur le nombre de déplacements. Et on remarque de manière vraiment phénoménale, évidemment, ce qui s'est passé si on regarde le nombre de passagers à l'aéroport qui a chuté de 1,5 million par mois de passagers juste avant la crise, au début de 2020. Ça a repris. Dès que les mesures de confinement ont été levées, on a eu un rebond extrêmement brutal aussi du transport à l'aéroport. Malgré tout, on reste à des niveaux qui sont nettement inférieurs à ce qu'on observait avant la crise. Mais ça pourrait indiquer qu'on a un changement de mentalité, donc cette crise a probablement développé de nouvelles habitudes. D'une part, on peut dire que Genève a bien résisté à la crise, la Suisse aussi de manière plus générale par rapport à ses voisins. Son tissu économique diversifié a probablement joué un rôle. Certains secteurs s'en sont très bien sortis pendant la crise, ont même pu avoir plus d'activité qu'en temps normal. Ces valeurs-là, à très forte valeur ajoutée, ont probablement permis de soutenir l'activité économique et donc ont contribué au maintien de l'ensemble du canton. Maintenant, est-ce qu'on est bien équipé pour la prochaine crise? Ça, c'est une question délicate dans le sens où on ne sait pas d'où va venir cette prochaine crise, mais si la crise qu'on a aujourd'hui se prolonge ou se renforce, ce qu'on peut dire de manière assez sûre, c'est qu'on est mieux équipé maintenant qu'au tout début de la crise, où il a fallu mettre en place d'urgence certaines procédures, que ce soit pour le gouvernement, mais aussi pour les entreprises. Ces procédures, elles sont maintenant bien en place. Donc si jamais on devait connaître un nouveau pic de crise sanitaire, on peut se dire que les choses vont se passer relativement bien. Si
la source de la crise est totalement différente, alors on ne peut pas nécessairement dire grand-chose par rapport à ça.